Bonjour à tous et meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Rome Attitude. On est aujourd'hui avec un habitué de la boxe du mois. C'est Charles-Joseph Augustin de la Maison de l'Hédonisme, distributeur des Rome Longto. Salut Charles. Salut Nico, merci de m'inviter encore une fois, c'est un plaisir. Et bonne année à toi, toute l'équipe de Rome Attitude et tous les internautes de Rome Attitude. Merci. Euh, Là, on reste un petit peu dans l'esprit des fêtes ce mois-ci dans la boxe parce qu'on a un bon shrub de la Maison Longto. Je crois que le shrub, c'est typiquement un produit qu'on prépare pour les fêtes de fin d'année aux Antilles. Exactement, pour moi, c'est un peu l'équivalent du vin chaud, mais pour les entiers, version rhum, j'ai envie de te dire. Et pour l'origine du mot, souvent quand on entend shrub, et j'ai beaucoup Ouais. de clients qui me disent quand ils entendent shrub, ils pensent que ça vient d'Allemagne, c'est plutôt germanophone comme nom. Pas du tout. En fait, shrub, le mot shrub, il va venir de shirab, qui veut dire breuvage en arabe. Et en fait, c'est un hommage à la route des épices. Et comme dans les shrubs, dans les recettes, en fait, c'est une base d'épices. Du Ok. coup, voilà, c'est tout cet hommage et voilà d'où vient ce mot. Et oui, surtout connoté pour les fêtes de fin d'année, mais pas que. Nous, on essaye justement avec le punch shrub de Longto de décliner son utilisation sur l'ensemble de l'année. Ouais. Euh, et voilà, aux Antilles, c'est vraiment la coutume. J'ai même envie de dire, c'est très poussé. Chaque famille a sa recette de shrub. Le shrub, qu'est-ce que c'est en fait de façon très simple? C'est un rhum blanc dans lequel on va faire macérer des épices et de l'orange. Après, chacun sa recette, chacun son degré d'orange. Je sais que celui de Longto, c'est moins porté sur l'orange, même si on a de l'écorce d'orange, c'est Ouais. plutôt porté sur les épices avec la cannelle, la noix de muscade et du café. Ouais. Et sur la dégustation, vraiment une dégustation en simplicité, on a ce côté un peu liquoreux qui va apaiser les épices. Ouais. Vous pouvez le boire tel quel, sur glace si vous souhaitez. Et comme je disais, on aime bien décliner le shrub parce que c'est un profil aromatique qui pour moi est très intéressant et qui peut être bu tout au long de l'année en ce qu'on appelle le shrub tonique. Vous prenez un peu Ouais. de pont shrub, vous l'allongez au tonique et c'est parfait. Magnifique. Ouais, Et bah, là, on a un long drink où vous allez avoir ces typicités épicées, vraiment cette facilité de dégustation allongée avec un produit avec un pétillant. Et je sais que même certains, pour les fêtes de fin d'année, vont utiliser leur shrub avec du vin pétillant. ah, Voilà. ouais, bien. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est pour moi une tradition antillaise, mais qu'on veut sortir de ce côté très local. L'idée, c'est qu'on découvre le shrub et c'est un profil aromatique qui plaît énormément. Sur les dégustations que je fais tout au long de l'année, moi, en France métropolitaine, les gens, je trouve qu'ils adorent le shrub. Au départ, ils peuvent Ouais. avoir peur avec ce côté cannelle, ce côté épicé, mais Ouais. finalement, on se rend compte qu'ils adorent ça et que le palais métropolitain est aussi fait pour le shrub. Ouais. Oui, parce que c'est pas du tout piquant ou pas du tout puissant, c'est très réconfortant, quoi. Surtout Ah oui, c'est une le liqueur, choix hein. plutôt est très pain d'épices. Je me rappelle, j'avais mis dans ma note de dégustation sur Rome Attitude, ça me faisait penser à un gâteau qu'ils font sur l'île de Madère. C'est un gâteau à base de sirop de canne, enfin de miel de canne. Ils appellent ça le D'accord? bolo di mel. Et c'est un gros gâteau qu'ils font et qui dure, que tu mets dans une boîte et qui peut durer 6 mois tellement il est riche en sucre et en matière grasse. Et ça m'a fait penser à ça, à quelque chose de très pâtissier, très réconfortant, avec des écorces d'agrumes comme ça. Et ouais, c'est vraiment très facile à boire et par tout le monde, quoi. Oui, complètement. Et l'idée, c'est de tester les différents shrubs. Comme je disais, celui de Longto, c'est plutôt sur les épices. Et le format avantageux de Longto, c'est du 1 litre. Ça, c'est intéressant, Eh format 1 oui, litre. Je ouais, le rappelle aussi pour les consommateurs, il n'y a pas de date de péremption. On est ouais, sur un produit à base de spiritueux. On est même sur une base de rhum blanc à 50 degrés, canne rouge. Voilà, qui va apporter cette typicité de canne qu'on peut retrouver aussi dans le shrub. Et ouais, honnêtement, pas de souci de conservation, à l'abri de la lumière et de la chaleur, forcément, ouais. mais ça se boit tout au long de l'année. Prenez votre shrub et profitez, comme je vous l'ai dit, allongez sur glace, en tonique, c'est parfait. Et ouais, en effet, quand il y a vraiment du bon rhum dedans et suffisamment, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la conservation. C'est ça, du bon rhum et surtout une recette ancestrale, hein. La famille Longto, ça fait plus de 30 ans qu'ils font des punchs. Donc le punch rub, c'est leur grand classique.
Et Ouais, avec comme le punch maracuja qui est aujourd'hui très connu, voilà, c'est des ouais. recettes. Là, ce que vous goûtez, c'est le punch version famille Longto. Donc, allez-y, testez. Tant qu'il y a du rhum blanc et des épices, vous vous trompez pas. Ils connaissent leur sujet, je pense. Exactement. Et alors, du coup, est-ce que la saison se prépare là chez Longto? Quand Exactement, ça que se ça prépare démarre? doucement. Ça se Ouais, prépare doucement, sachant que la maison, la distillerie Longto a développé vraiment la partie spiritourisme. C'est une partie qui est vraiment très développée aujourd'hui. Ils ont fini les travaux de leur nouvelle boutique. Donc, ok. les internautes qui passent en Guadeloupe, n'hésitez pas à passer et à réserver en amont. Il y a des visites qui sont faites pour tout type de visiteurs. Que vous soyez professionnel, que vous soyez amateur, quelqu'un qui ne connaît rien du tout à l'univers du rhum, justement, allez-y parce que vous serez initié à l'univers du rhum et vous ne visitez pas qu'une distillerie, vous visitez un domaine. Donc, Ouais. vous avez ce qu'on a derrière toi, d'ailleurs, le décor derrière toi et derrière Derrière. moi. On a cette visite du domaine Longto avec les champs de canne à sucre. Et bien sûr, pour ce côté ludique, on peut passer dans la distillerie. Et à la fin, il y a la boutique avec des séries très spéciales et une petite dégustation à la clé. Donc, n'hésitez pas, je vous recommande fortement. C'est une visite à surtout ne pas rater en Guadeloupe. Et surtout pendant les prochaines vacances d'hiver, là, je pense que la saison battra son plein. La distillerie sera en train de tourner à fond. C'est Ça ça. doit être super sympa à C'est visiter, le quoi. moment. Même quand ça tourne pas, c'est toujours sympa de le faire, mais quand ça tourne, c'est encore mieux. C'est en Ouais. train de fumer, on sent la canne, on voit la distillation, on voit les longtos en action. Forcément, ça prend un tout autre sens. Avec un peu de chance, on peut peut-être tremper le doigt à la sortie de la colonne. Ça, faut voir, ça Ça se dépend, comme je disais, négocie. ça dépend du type de visite. Si tu es avec des gens qui sont férus de brut de colonne, allez, pourquoi pas, hein. C'est le baptême du feu, c'est comme ça qu'ils s'appellent sur place, quand tu sens et tu dégustes en sortie d'alambic. Donc, pourquoi pas? Voilà, ça va dépendre des personnes avec qui tu fais ta visite et Ouais, comment tu as organisé ta visite. Mais ouais, vraiment, le prévoir en amont. ouais, C'est une visite qui se prévoit en amont sur inscription. ouais. Voilà, top. Est-ce que tu sais s'il y a des petites choses qui se préparent pour le Rhum Fest éventuellement qui arrive dans quelques semaines maintenant? Je dévoilerai pas, mais oui, là sur l'année, il y a déjà un programme qui est écrit. Il y a des cuvées qui ont pris un peu de retard, qui devaient sortir les années précédentes, qui vont voir le jour. Il y a des nouvelles cuvées, plein de belles surprises. Que ce soit sur Longto et aussi la marque développée par la famille Longto, qui est la marque Papillon, où il y Ok. aura voilà, des nouveaux projets, des choses vraiment très intéressantes. Je vous invite à rester connecté et de toute façon, très vite, vous verrez les annonces. Et oui, parce que Papillon, ça commence à faire un petit moment là que ça doit être que ça a été lancé, puis qu'il y a des choses en vieillissement et tout ça. Il doit y avoir Oui, oui, c'est ça. Parce que, Il y a la collection classique avec le blanc, le brun et le vieux qui fonctionne très bien chez nos amis cavistes. Et c'est ouais. une collection qui tend à se développer avec, voilà, pourquoi pas, sans dévoiler plus, hein, des petits finishes ou des vieillissements plus poussés et des tests. Parce que la distillerie Longto, on la connaît, c'est une distillerie qui est très innovante, qui est toujours à la recherche de nouveaux tests pour développer l'univers du rhum agricole. Voilà, Ouais. il y aura de belles choses qui vont arriver. Suivez de très près cette marque, je vous invite à la suivre. Et oui, on sait que François aime bien s'amuser en tant que C'est maître de sans chai. arrêt, sans arrêt. Il y a toujours de nouvelles idées, il s'arrête jamais. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut pour une distillerie. Ça, plus aussi le savoir-faire, parce que avoir les idées, c'est bien d'avoir les idées, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et avec le travail que lui fait au chai, le travail de son frère à la distillerie, le travail de son père dans les champs, le côté Mm. familial, comme on le met souvent en avant, la distillerie Longto, c'est la famille Longto, ce Ouais, savoir-faire fait que bah, quand il a l'idée, il peut la mettre en œuvre. Et ça, ouais, c'est toujours plus plaisant quand on arrive à aller au bout de ses idées. ouais. On aimerait bien être une petite souris dans les discussions de famille Oh, parfois, tu entre... sais, tu as juste à être de passage sur le domaine, hein, tu peux surprendre des petites discussions, des petites nouveautés. Si tu arrives au chai au bon moment, tu peux surprendre François le nez sur un fût et demander à goûter, il te dira ce que c'est, hein. Bon, il faut tourner un petit peu comme ça, l'air de rien autour du plan d'eau, en Exactement. tournant l'oreille. Exactement. Bon, bah, c'est top. Bah, merci beaucoup, Charles, pour ce tour d'horizon de la maison Longto et puis du shrub Longto qu'on va déguster. Je pense que on est encore bien dans la saison là où il fait. Bah, euh, l'hiver est arrivé un peu tard, donc c'est peut-être le moment ou jamais. Si vous l'avez pas, ouais,
vous l'avez pas dégusté pendant les fêtes, là, on est encore bien au frais pour pouvoir apprécier ce bon shrub. Magnifique. Oui, on va le déguster comme ça, tel quel, peut-être pour l'instant, et puis on va attendre le printemps pour commencer à ajouter des glaçons et du tonique, et puis Exactement, exactement. Chaque bon, bah, recette sa saison. top. Bah, merci beaucoup, Charles, et bah, à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la Rambox du mois. Merci à toi, merci pour cette invitation et bonne dégustation à tous les internautes de Rome Attitude. À très Salut bientôt. tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.